En Tanzanie, le gouvernement a été invité à proposer un mécanisme amical de collecte des revenus perdus en faveur du secteur informel. Selon l'opinion publique, le secteur informel de la Tanzanie comprend de nombreuses activités économiques et emploie un grand nombre de personnes qui constituent la principale main-d'œuvre du pays. L'absence d'un mécanisme de taxation de ce secteur a fait perdre au gouvernement d'énormes sommes d'argent. Des revenus qui auraient pu relever les différents défis auxquels le secteur de l'éducation est confronté. Au Soudan, Mini Minawi, leader du mouvement populaire de libération, invite les forces politiques qui partagent le pouvoir à intégrer les islamistes soudanais dans le processus de transition en cours. Le document régissant la période de transition interdit la participation à la transition de 4 ans de toutes les forces politiques qui faisaient partie de l'ancien régime, comme le Parti du Congrès populaire islamiste fondé par feu Hassan al-Tourabi. S'exprimant devant une foule rassemblée sur la place du palais présidentiel, où il organise un sitting pour la dissolution du gouvernement, Minawi a appelé à amender le document constitutionnel pour permettre à toutes les forces politiques de participer à la transition, à l'exception du Congrès national interdit. Parti d'Omar el-Béchir. L'armée éthiopienne a effectué une deuxième série de bombardements sur le Tigré. En effet, ces nouveaux raids aériens visent des camps de rebelles dans la région ravagée par la guerre. Ces raids aériens marquent une forte escalade dans le conflit qui dure depuis près d'1 an dans le nord de l'Éthiopie, opposant les forces gouvernementales et leurs alliés au Front populaire de libération du Tigré, le parti au pouvoir autrefois dominé du Tigré. Le 20 octobre 2021, le Burundi a transféré au Rwanda 11 membres de la rébellion rwandaise du Front de libération nationale. Il s'agit pour la plupart de combattants de la rébellion rwandaise du FLN, capturés par l'armée burundaise lors de violents affrontements dans la forêt de la Kibira, frontalière du Rwanda, au cours des derniers mois. En rappel, le Rwanda avait livré au gouvernement burundais le 30 juillet une vingtaine de rebelles burundais de Red Tabara qui avaient fui sur son territoire. Le ministère public rwandais a annoncé le 20 octobre 2021 avoir fait appel de la condamnation à 25 ans de prison de Paul Rusesabagina. En effet, en septembre 2021, Rusesabagina a été reconnu coupable d'avoir fondé et d'appartenir au Front de libération nationale FLN, groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Soulignons que cet appel, fait par le parquet, rassemble l'ensemble des décisions prononcées contre lui et ses 20 coprévenus.